Alex Nissa du 06, bonjour Pierre, as-tu vu la une du journal L'équipe de dimanche, Magic Mike, en précisant par rapport à Loris, et il arrête les pénaltys, et c'est un manque de considération par rapport à tout ce qu'a fait Loris pendant des années en sélection, que ce soit média ou français. Oui, absolument, c'est même quelque part assez scandaleux, c'est cette sorte d'amnésie des supporters des Bleus. Alors que Mike Maignan soit un super gardien, c'est une surprise pour personne, hein. On se souvient qu'il n'a pas fait la Coupe du Monde parce qu'il était blessé au mollet et que son absence a peut-être fait défaut. Mais faut quand même rappeler que avec Hugo Lloris, l'équipe de France a été championne du monde, finaliste de la Coupe du Monde et finaliste de l'Euro. Je souhaite à Mike Maignan d'avoir le même parcours avec les Bleus parce que c'est pas scellé dans le marbre. Et mais de toute façon, Lloris a toujours été dénigré par beaucoup. Même les réflexions sur sa fadeur en, en conf de presse, voilà quoi. Les gens ils connaissaient pas Lloris. Le Lloris bien poli. Des confs de presse, c'est pas le Lloris du groupe, c'était un vrai patron, c'était un vrai costaud. Donc voilà quoi, c'est un petit peu malhonnête. Franchement, pour encenser Maignan, on n'a pas besoin de détruire Lloris. Alias Recham me dit, suite à leur limogeage, le PSG doit-il envisager les pistes Nagelsmann et Conte? Lequel des deux apprécies-tu le plus? Aucun des deux, mon capitaine. Nagelsmann, je le supporte pas. Je trouve qu'il suinte l'arrogance. C'est le petit chef allemand dans toute son horreur. C'est vrai que il n'a pas apporté grand-chose au Bayern, hein, étant donné qu'on peut considérer que c'est une équipe qui change assez peu et qui, entre guillemets, roule un peu toute seule. Même le match au Parc des Princes contre le PSG, c'était vraiment pas terrible, hein, et la seule force du Bayern ce soir-là, ça a été de profiter de la faiblesse du PSG. Conte, c'est un gueulard, quoi. Il est très excité sur le banc de touche. Je suis pas certain que ce soit. Voilà, il y a d'autres entraîneurs. Il y a un entraîneur dont on parle jamais et qui sera peut-être sur le marché, c'est Jürgen Klopp. Et lui, pour le coup, c'est pas un Allemand arrogant gueulard. Voilà, il y en a eu tellement d'entraîneurs qui ont échoué au PSG que je suis pas certain que ces deux-là soient une vraie bonne piste. Question de Manu B. Quelle est ta position dans le clash Riolo-Molina? Alors déjà, première nouvelle que je suis obligé d'avoir une position dans ce clash. Je trouve un petit peu dommage d'en faire autant sur l'affaire Amraoui Diallo qui globalement n'intéresse pas grand monde. Molina, je suis pas client de ses interventions parce que le mec passe sa vie à dénoncer. Et le mec, tu l'entends, il y a des scandales partout, tout le temps, à la Fédé, au PSG, et il y a beaucoup de bruit et en général pas beaucoup de conséquences derrière. Après que Riolo s'empare à ce point-là du sujet, probablement pour régler quelques comptes avec lui, ouais, voilà, c'est un combat de coq, quoi. Si on aime les animaux qui s'entretuent, pourquoi pas, mais moi, personnellement, ça me passionne pas du tout. Manu B, décidément très en forme.
Que penses-tu des déclarations de Nasser El Khelaifi qui dit que l'objectif est de prolonger en priorité Ramos et Messi? Je pense que, vu la situation actuelle, c'est-à-dire qu'avec la défaite contre Rennes et la victoire de Marseille à Reims, le PSG n'a que, quand je dis que, c'est quand même 7 points d'avance, mais bon, admettons que 7 points d'avance, que le titre, surtout que là, le PSG attaque une série de matchs difficiles avec Lyon, Nice, Lens. Le titre est pas encore scellé dans le marbre. Et dire à 2 joueurs, on vous garde pas, c'est pas psychologiquement la meilleure idée, même si je pense que dans le cas de Messi, c'est plutôt lui qui a pas envie de rester. Et je pense très sincèrement que si Messi venait à quitter le PSG, ce serait la meilleure nouvelle possible pour le club, parce que c'est le meilleur passeur de l'équipe, mais bon, c'est trop cher payé et ça impute trop le budget pour que ça puisse continuer, sachant que Neymar est invendable et que Neymar n'a pas envie d'aller aux Émirats. Neymar sera, avec son gros salaire, encore au PSG l'année prochaine, donc il faut que Messi parte. Ramos, a priori, il accepterait une baisse de salaire. T'as pas beaucoup de garanties déjà de date de retour de Kimpembe, ni même de garantie de retour à niveau, parce qu'une rupture du tendon d'Achille, c'est pas évident de s'en remettre comme ça. Donc pourquoi pas dans l'effectif avec un salaire moindre, parce que le mec a montré de l'implication et surtout un bon niveau dans les 2 matchs contre le Bayern. Maintenant, je pense que c'est pas le moment d'annoncer que des joueurs vont pas être conservés, alors qu'il y a encore un titre à aller chercher. Maintenant, je dirais que le PSG doit faire une révolution d'effectifs que j'avais déjà appelé de mes vœux au lendemain de la remontada à Barcelone. C'est-à-dire que c'est pas d'hier. Il faut cette fois, il faut vraiment faire des vrais recrutements au milieu. Maintenant, il va falloir aussi se débarrasser de Solaire, qui va certainement pas avoir envie d'abandonner son salaire. Il y a les retours de Paredes, de Draxler, donc ça va être compliqué, mais c'est à ce prix que le PSG peut espérer retrouver une équipe compétitive et qui rende un peu fiers ses supporters.